En tout cas, c'est le plus grand, hein. Il est plus grand que Mona Lisa, je crois, non? Il est plus grand que Mona Lisa. Il est le bonhomme. Bon, raconte-moi un peu ce qu'il fait ces temps-ci. Tu essaies de l'équilibrer. En sachant que c'est difficile pour lui. Oui, oui. Ça va être peut-être difficile à cause de sa taille, mais en fait j'entends il a une conformation qui est très correcte. Et... Non, c'est une question de temps. Hein. Oui, oui, je crois aussi. Il est beaucoup plus jeune dans son équilibre que dans son corps. Oui. Et son corps est très jeune de toute façon. Oui. Maintenant il est à remuscler, il remplit sa... Il s'est fichu un coup à la pointe du jarret ou bien c'est le box ou... Il a un truc à la pointe du jarret ou ça? Un coup? Un capelet ou comment ça s'appelle ça? C'est pas grave. Parce qu'il a une espèce de bulle. Sur les deux jarrets? Plus sur la droite que sur la gauche, mais un petit peu sur les deux. Tu regarderas toi. Son mort c'est un truc rond. Avec le truc rond. Il est comment? Il est... Deux articulations, mais il est rond au milieu. Ah, parfait. Très bon. Et il est content avec ça, en tout cas, il est en train déjà de bavoter content. En dehors du moment où il est Oui. sage, il essaie d'arrêter tout de suite. Il est assez... Ah. Il n'est pas spécialement mécontent. Ok. Il a déjà marché dehors? Ok. Ok, alors on va commencer à travailler. On prend contact. Mais on fait très attention de faire un pas moyen en contact et d'accompagner avec les deux mains le mouvement de la tête et de l'encolure. Bien. C'est bien. Maintenant, on essaye de le mettre un peu plus à l'arène, un peu plus près de la verticale, tout en accompagnant avec les deux mains. Là, c'est où les problèmes commencent, en général, d'accompagner tout en les gardant à l'arène. C'est pas tout... Voilà, bien. Exactement. Là, il commence à causer, lui. Il ouvre la bouche, il s'amuse un peu, c'est pas grave. Il peut discuter, c'est pas grave. Et on le change de main. Si tu peux mettre un petit peu plus tes étriers au fond, pour ne pas avoir cette cassure de la cheville. Voilà. Alors c'est bien, la même chose, il a un pas super, mais effectivement il faut garder le contact, essayer de le mettre sur la verticale, tout en pensant que les deux bras accompagnent vraiment le mouvement, pour éviter un quelconque risque, et en l'ayant un tout petit peu plus près de la verticale. Bien. Ok. Bien. Là, il va beaucoup mieux. Garde bien le contact sur l'arène extérieure qui bouge, donc ton bras accompagne le mouvement. Voilà, ça c'est très bien. C'est comme ça qu'il devrait marcher le plus souvent, sauf s'il est au pas libre. Donc là, il est à son pas naturel, donc c'est un pas moyen, puisqu'il n'existe pas le pas de travail, c'est le pas moyen. Mais il est quand même en contact et il est près de la verticale, donc dans une attitude de cheval de cet âge-là. Par contre, on ne peut pas les laisser complètement longs, parce que sinon tu ne peux jamais le présenter dans les jeunes chevaux et les trucs comme ça, parce qu'il n'est vraiment pas à l'arène. On ne leur demande pas d'être sur la verticale ou vraiment dans la main, mais il faut quand même qu'il soit près de la verticale dès l'instant où tu as un pas moyen et pas un pas libre. Okay. Alors maintenant, on y va au pas libre un petit moment pour qu'il allonge encore plus et qu'il s'étire tout ce qu'il veut. Là. Alors ça, c'est des changements qu'il faut leur apprendre à cet âge-là, parce qu'après, tu n'as plus le temps. Donc, il faut absolument qu'ils sachent toutes ces choses basiques, vu qu'on doit faire pas mal de pas avec eux. Ok, de nouveau, tu le prends en contact, et on continue au pas moyen, mais alors en contact, donc en accompagnant vraiment avec les deux mains. Là, essaye de garder les mains devant toi, si tu peux. Ils ont des fois du mal à accepter le contact s'ils ne sont pas habitués au pas
ils ont l'habitude d'être libres, mais il faut quand même les mettre près de la verticale, c'est pas grave. C'est un petit moment. Voilà, bien. Garde bien le contact sur ta reine extérieure. Ok. Et maintenant, on rapetisse le cercle au pas. Pense à une épaule en avant. Il peut déjà faire correctement des épaules en avant, en principe. Donc, il s'enroule autour de ta jambe intérieure. Tu gardes bien ta reine extérieure contre l'encolure. Bien. Voilà. On rapetisse toujours un peu plus avec idée d'épaule en avant. Donc, tu vois le bord de l'œil. Voilà. Maintenant, tu mets ton poids sur l'étrier extérieur et tu le mets en session la jambe vers l'extérieur. Tu le pousses vers le cercle plus grand. Ok. Bien. Et de nouveau, une épaule en avant, mets ta cravache de ce côté pour la deuxième partie. Ok. Alors, épaule en avant, on rapetisse le cercle. Donc ça, c'est un des exercices de base du jeune cheval. C'est donc rapetisser le cercle en idée d'épaule en avant, agrandir le cercle en idée de session à la jambe. Ça, c'est l'exercice 1. Oui, oui. Là, on touche un peu derrière et il commence à croiser. Là. Ok, et on répète. Voilà, on garde le contact, garde tes mains un peu plus devant toi pour pouvoir les contrôler et avoir un mouvement plus rapide. Plus les rênes sont longues, moins rapide est le mouvement de tes mains. Donc tu veux jouer un tout petit peu avec cette reine gauche, tu le mets en épaule en avant. Donc tu appuies la reine droite contre son encolure, tu joues avec cette reine-ci. Voilà, c'est pas si mal que ça. Garde-le. Attention qu'il ne se pende pas sur ta reine gauche, qu'il se tienne sur ta reine droite. Là. Et maintenant le poids sur l'étrier externe et on va de côté et on touche maintenant, maintenant, maintenant. Pas grave. Oh. Ok. Et tu recommences là, avant d'arriver à la piste, tu le pousses vers la piste, la croupe vers l'extérieur. Là, pousse-le vers la piste. Voilà. Doucement, oui, bien. Et de nouveau, épaule en avant. Tiens-le sur la reine extérieure. Là, épaule en avant.